Il met en scène ceux qu'il surnomme les super-héros des bidonvilles les plus démunis auxquels Gaël Masquet offre, grâce à son art, une nouvelle perception. Et on a le plaisir de vous rejoindre à Kinshasa où vous vivez et travaillez. Kinshasa qui vous inspire aussi. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Comment est-ce que vous présenteriez votre travail? Qu'est-ce que vous voulez montrer? Alors, ce que je veux montrer dans mon travail, je dirais que c'est en fait la recomposition de la réalité, des différentes réalités que je vois autour de moi, que je prends en photo. Donc, ensuite, j'imprime et je récompose en fait toutes ces photos, toutes ces réalités que je prends, je recompose en une seule œuvre ou en plusieurs œuvres, donc en une seule image que je dirais qui est un monde imaginaire pour moi. Donc, un monde de rêve, un monde de remède, quoi, face à tant de malversations sociales. Racontez-nous quelques histoires de vos super-héros. Alors, les super-héros, c'est ces gens avec qui je travaille généralement pour chaque œuvre, les projets, pour chaque projet, je travaille avec des gens, avec ma société. Donc, ce sont ces gens qui vivent dans les bidonvilles, qui sont entre guillemets pauvres, hein, pauvres entre guillemets, parce que c'est justement cette métaphore-là de la pauvreté que j'utilise. Et je travaille avec eux parce que ce sont des gens qui vivent dans des conditions bien difficiles, mais qui ont quelque chose de plus fort en eux, qui est le mental. Ils ont un mental qui leur permet au fait de vivre normalement en surmontant la vie, quoi. Et ils sont devenus même des exemples, si je peux dire, dans mes œuvres, de force, de résilience, voilà, des super-héros, quoi, des gens qui vivent, qui survivent, mais avec le plaisir, avec le sourire, et qui ont ce de quoi on peut donner les exemples à plusieurs personnes, peu importe leur classe sociale, quoi. Des super-héros du quotidien. Votre démarche artistique porte-t-elle principalement sur des préoccupations sociales? Est-ce que vous direz que le beau, l'art peut, selon vous, aider à sensibiliser sur ces questions sociales? Oui, effectivement, je crois bien, oui. Je crois parce que, par exemple, dans mon travail, moi, ce que je propose, c'est un monde de rêve. Et un monde de rêve, moi, je me souviens, c'était un remède pour moi, pour surmonter un peu les réalités que j'avais vécues. J'avais besoin de m'imaginer un monde. Ensuite, vivre dans ce monde faisait que je sois quelque peu paisible. Donc, c'est un remède comme ça, un remède moral que je propose dans mon travail. Ensuite, si c'est déjà un remède moral, donc c'est un remède pour les gens. Donc, ça se met en application, en travaux. Donc, ça devient un remède pour la société, quoi. En plus, ce sont des projets toujours de partage, quoi, que je partage avec les gens, je fais des dialogues, tout ça, et ça permet au fait de se libérer de quoi, je peux dire, de ce jugement qu'on a de la société, de se créer un monde en soi, et ensuite d'y vivre très tranquillement, quoi, mais tout en restant branché et connecté dans la réalité, quoi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Justement, par rapport au public, quel sentiment voulez-vous susciter auprès de ceux qui voient votre travail? En fait, c'est l'évasion. C'est chaque détail, c'est de regarder, d'observer chaque détail. J'aime cet effet d'évasion devant l'œuvre parce que chaque détail a un sens. C'est un découpage. Donc, un découpage, forcément, c'est quelque chose qui a de l'âme dedans, qui est fait avec soin. Il y a les lignes qui sont. Donc, il y a tout ce monde-là d'univers de chaque élément, que ce soit dans le fond ou dans la présentation, dans la forme en général. J'aime que le public, au fait, s'envole dans l'œuvre, dans chaque détail. Et là, certainement, il va se retrouver lui-même comme un effet de miroir et se retrouver certainement dans un détail et ensuite ça devient un refuge pour lui, quoi. Ça devient son propre rêve. Et pour finir, quels sont vos prochains projets? Alors, je suis en train de travailler sur un projet qui s'appelle Fantomas, avec qui je travaille, avec ces gens qui, ici dans la rue, dans mon quotidien, qui marchent faire le clown ambulant, en fait, dans les coins des rues, dans les coins de bars, pour récupérer quelque chose en retour de la monnaie, bien sûr. Donc, ça, entre guillemets, ça devient, c'est un métier, je dirais presque du banditisme, quoi, mais c'est entre guillemets. Mais pourtant, le maquillage, ça a un sens, et c'est là-dessus que je travaille puisque le maquillage, ça permet en fait un camouflage contre une forme de, si je peux dire, les critiques sociales. Donc c'est une personne qui se crée une réalité, qui est un camouflage, qui est un maquillage, et sort dehors, donc sort dans la rue, fait son travail, fait son taf, sans avoir un jugement social dessus parce il n'est pas connu, quoi. Donc c'est cet effet de double réalité, ça montre au fait cette forme de jugement social que l'on a envers les gens
Mais lorsqu'ils sont maquillés, une autre présentation, voilà, les éléments de la présentation jouent beaucoup sur notre jugement social. Et donc, mais malgré tout, il y a ces gens-là, les super-héros, qui arrivent à survivre quoi, dans ce jugement-là, quoi, qui arrivent à survivre, à créer leur monde et à nourrir toute une famille. Donc, moi, je trouve ça très spectaculaire, quoi. C'est fantastique. Donc, voilà. Merci, merci Gaël Maski d'avoir Merci. répondu à nos questions. D'accord, super.